Salam alaikum, bonsoir, Azul Filaoul, marhaba bikoum. Microscope, donc c'est samedi, c'est la rétro-info de la semaine. Nous allons revenir avec nos invités à différents sujets qui ont été traités donc au cours de cette semaine dans Microscope ou encore dans les autres émissions de Magharibia. Je pense que le sujet phare de la semaine, c'était la rencontre ou l'interview de Majid Tebboune accordée au journal français L'Opinion. Donc, nous allons encore poser quelques questions à nos invités par rapport à cette interview. On a encore un sujet sur la revue El-Jish qui revient encore une fois pour parler de la politique, de la géopolitique, de la diplomatie, de l'Afrique et de Tebboune qui est désormais porte-parole de l'Afrique. Nous allons aussi parler, bien sûr, des influenceurs, des relations entre la France et l'Algérie, des déclarations du côté et de l'autre. Avec nous pour en parler, Jamaldine Benchenouf, journaliste que vous connaissez tous. Jamaldine, bonsoir, marhaba bik. Merci Hossein de m'avoir invité. Je salue vos invités et vos téléspectateurs. Merci Jamaldine, marhaba bik. Avec nous depuis l'Oued Souf, Jamal Gessoum, chercheur en sciences sociales. Jamal Gessoum, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et le bonjour à vos invités et à l'ensemble du peuple algérien. Merci, marhaba bik. Azdine Toumi depuis Alger, militant politique. Azdine Toumi, bonsoir. Bonsoir, Mami Hossein. Bonsoir, c'est Jamal Benchenouf, c'est Gessoum. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci à tes Jamaldine Benchenouf, on commencera avec vous, Jamaldine. Alors, cette interview avec l'Opinion, Jamaldine Benchenouf, la première question qui a été soulevée un peu par presque tous les Algériens, du moins ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi ce choix? Pourquoi le choix de l'Opinion? Pourquoi pas Le Monde? Pourquoi pas l'Humanité? Pourquoi pas... Il y a beaucoup de quotidiens qu'on pourrait quand même qualifier de proches de l'Algérie par rapport à l'Opinion. Tout le monde se pose cette question à plus forte raison que l'Opinion, qui est un journal moyen, qui est un peu de droite, un peu dans la finance, dans la droite lignée de Serge Dassault. Donc le patron était directeur de la rédaction du Figaro, Nicolas Bétou. Mais à plus forte raison donc que ce journal a été le seul journal français, à ma connaissance, qui, après les élections législatives, les élections présidentielles, qui ont porté M. Tebboune à rempiler à un deuxième mandat, c'est le seul journal français qui avait donc relayé cette information que savent la plupart des observateurs de la scène politique algérienne, qui avait rapporté ce chiffre de 10% de participation. Ça veut dire, quel que soit le taux de M. Tebboune, gonflé ou pas, bourré ou pas, il n'est que X temps sur 10% de participation. Ça veut dire c'est l'abstention ou le boycott le plus massif depuis l'indépendance de l'Algérie. Et donc, voilà pourquoi les gens se posent des questions. Ils se disent, oui, mais à la limite, les journaux français se bousculent au portillon du régime. Tous voudraient avoir une interview de ce genre, particulièrement à un tel niveau de crise entre les deux pays. Qu'est-ce qui a fait que c'est ce journal qui a été choisi? Je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a anguille sous roche. Jamaldine, c'est la troisième fois que Tebboune accorde une interview à ce journal. Oui, mais c'est la première fois après sa réélection. Et par rapport à ce qu'il a livré sur les chiffres des élections algériennes, les élections présidentielles, normalement, c'est rédhibitoire de l'inviter. Connaissant le régime algérien très pointilleux, très, comment dire, pas pointilleux, plutôt genre très susceptible, vous voyez, et qui va inviter le seul journal peut-être au monde
qui a dit que les élections qui ont porté M. Tebboune à la présidence étaient de 10% de participation, et l'inviter quand même, ça veut dire que d'une certaine manière, M. Tebboune ou le régime qui l'a poussé à accepter cette interview reconnaît donc que le journal L'Opinion disait vrai lorsqu'il disait 10%. La preuve, c'est qu'il a été invité malgré ce qu'il a dit. Merci Jamel Din. Jamel Ghissoum, même question Jamel Ghissoum par rapport au choix de l'opinion. Pourquoi ce choix justement? C'est une question qui a été soulevée par presque tous les Algériens. Hein. Et comme il a très bien souligné Jamel Din Benchenouf, quand on regarde un peu les actionnaires de l'opinion, c'est quand même incroyable. Hein. C'est Nicolas Beytou à 24%, c'est Bernard Arnault, et tout le monde connaît Bernard Arnault, à 22%, c'est la famille Bettencourt à 17%, et c'est Rupert Murdoch à 7%. Pourquoi ce choix de droite, lui, donc Tebboune, qui critique la droite matin et soir? Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que la question du choix du journal n'est pas, de mon point de vue, un sujet. Tous les présidents au monde ont un média où ils affectionnent particulièrement ou en qui ils font confiance. Donc, c'est une question, à mon avis, qui n'est pas un sujet jusqu'à aller, si je vous entends bien, à décrire le capital social de l'opinion. Ça n'a pas, de mon point de vue, une importance particulière. Jusqu'à aller, je dirais, vouloir tirer des intérêts du fait que c'est l'opinion. J'ai entendu Jamel Din Benchenouf dire que d'un côté... Jamel Ghissoum, une question, excusez-moi, mais si Tebboune donc demain accorde une interview à I24, ça ne poserait pas un problème pour vous? Là, vous allez à l'extrême. Là, il s'agit d'un journal français qui est connu depuis des décennies. Là, vous m'avez coupé sur mon élan, mais je vais revenir là-dessus. Donc, les Algériens. Pourquoi Tebboune n'accorde pas son interview à Al24, par exemple? À qui? À Al24. À I24? Justement, oui. Là, franchement, très franchement, cher ami, ce que vous dites n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il veut s'adresser aux Français. All24 News n'est pas une chaîne internationale comme elle se prétend, c'est plutôt pour moi une chaîne locale. Donc si le président Tebboune veut s'adresser au peuple algérien, il va s'adresser à un média français. Je veux dire que cela coule de source. Donc, tirer un avantage quelconque négatif pour le choix de l'opinion n'a, de mon point de vue, aucun sens. Le choix stratégique dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui pousse le président Tebboune à s'adresser à un média français, quels que soient les associés de ce journal. Maintenant, s'il a une affinité particulière, peu importe qu'il soit de droite ou de gauche, et puis je pense que la question de la droite ou de la gauche est un sujet intéressant que j'espère pouvoir aborder durant cette émission. En tout cas, le choix de l'opinion est un choix personnel du président de la République. Il veut s'adresser au peuple français et donc il choisit un média français, pas All24 News, qui se dit être une chaîne internationale alors qu'elle n'a même pas un seul correspondant partout dans le monde. Avez-vous déjà vu une chaîne d'information dite internationale qui n'a pas un seul correspondant dans les 193 autres pays? Donc, le choix de l'opinion n'est pas, de mon point de vue, un sujet important. Merci. Je reviens à Jamel Din Benchenouf rapidement. Jamel Din Benchenouf, sur cette toujours question. Certains soulèvent la question des finances, de l'argent, du fric, Jamel Din Benchenouf. Certains disent que l'opinion, c'est un journal justement qui fait payer les intervenants. Est-ce qu'il y aurait cette explication? Est-ce que le régime a payé parce que l'opinion publie des reportages aussi? Oui, mais en l'occurrence, ce n'est pas un publi-reportage. Bien au contraire, moi je pense que c'est une interview très accablante pour Tebboune, très contre-productive. Et puis, il faut savoir que les journaux qui auraient souhaité disposer d'une telle aubaine, ça se bouscule au portillon. Hein. C'est très vendeur, c'est très racoleur, c'est en pleine crise, c'est un pic
de l'audimat pour les télévisions, un pic de lecture et de vente pour les journaux papier. Aucun journal français n'aurait dit non. Aucun. Je ne pense pas qu'il y ait un seul journal, une seule télé qui aurait dit non à un tel, d'autant plus que cette interview en fait cache quelque chose. C'est un appel du pied du régime à la France pour calmer le jeu et essayer de ne pas trop humilier l'Algérie. Bon, ok, je fais le premier pas, je dis les premières paroles plutôt conciliantes depuis que ça a explosé, que ça a éclaté, du fait de cette fameuse déclaration de M. Macron, qui, rappelons-le, dans l'interview de l'opinion, M. Tebboune l'avait qualifié de très grave. Il a même dit, M. Macron me l'avait annoncé avant de la rendre publique, mais nous le savions déjà. Il voulait dire par là donc que nos services sont très débrouillards, qui l'ont informé que M. Macron s'apprêtait à reconnaître la marocanité du Sahara. Et il lui a dit quelque chose de très, très grave. Il lui a dit, vous n'allez rien gagner, mais vous allez nous perdre. Ça veut dire que normalement, une fois qu'il lui a dit ça, une fois que la crise a éclaté, c'est la rupture. On ne dit pas à quelqu'un, vous allez nous perdre, et puis on lui fait un appel du pied pour qu'il nous... Pardon, je vais rallumer. Pardon. Un appel du pied, donc pour revenir, comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je suis certain qu'il y a quelque chose derrière le choix de l'opinion. Ce n'est pas fortuit du tout. Merci, Jamaldine. Azdine Toumi, alors ce choix, justement, qui n'est pas du tout fortuit, Azdine Toumi, quelle explication, justement, donneriez-vous à ce choix de l'opinion? Azdine Toumi? Je ne sais pas si Azdine m'entend ou pas. Oui, je vous entends très bien. Ah bah alors la question était pour vous, Azdine Toumi. Et donc, je disais, c'est dommage quand même qu'elle n'ait pas fait appel à la presse nationale. Encore une fois, il discrédite le paysage médiatique algérien qui était déjà fragilisé depuis des années. On a vu des chefs d'État qui s'adressent à d'autres pays via des médias nationaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'ai jamais vu, moi, Macron ou Retailleau ou quelqu'un d'autre envoyer des messages à l'Algérie à travers le NTV ou Nahar ou une autre chaîne. Ça, c'est la première des choses. Après, moi, je pense qu'ils ont besoin de faire passer des messages forts pour l'opinion française, pour les politiques français, pour ceux qui ont de l'influence sur les élections en France, notamment ce monde des affaires et autres, parce que l'interview, d'une manière générale par rapport à la France, elle s'inscrit déjà dans les élections présidentielles de 2027. Le fait que le chef de l'État dit qu'il perd son temps, qu'on perd notre temps avec Macron, donc c'est une manière de dire qu'avec Macron, voilà, c'est presque fini, il n'y a plus rien à faire. Et il a aussitôt manifesté ses inquiétudes par rapport à la diaspora algérienne si l'extrême droite de Marine Le Pen accède au pouvoir en 2027. Donc, c'est une manière aussi d'envoyer des messages. Il a cité des personnalités de gauche, des personnalités que lui dit qu'elles sont respectables, etc., comme De Villepin ou autres. Et on sait très bien que dans les milieux algériens, et ce genre de personnalités ont complètement le soutien. Je ne sais pas, Azdine Toumi, c'est mon tour. Azdine Toumi, mais Tebboune, donc, il essaye de faire passer des messages pour la gauche à travers un média de droite. Lui qui n'arrête pas d'insulter la droite chaque jour. Enfin, à travers les médias, bien sûr. Non, moi, je pense que le régime n'a aucun problème avec les idéologies. On a vu comment il n'y a pas plus à droite que Donald Trump. Et on a vu le chef de l'État, comment il a parlé
de ce chef d'État. Et on a vu les relations avec l'Italie, contre l'extrême droite à accéder au pouvoir. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est le seul problème qu'il y a ce régime, c'est les attaques subies de la part de l'extrême droite. D'ailleurs, cette extrême droite ne s'attaque pas uniquement au régime, elle s'attaque aussi à l'Algérie et au peuple algérien, à notre diaspora. Mais on sent beaucoup d'amertume quand il parle de... C'est ça ce qui est important, une sorte d'amertume quand il parle de Macron. C'est comme si ils ont été, entre guillemets, trahis puis lâchés par Emmanuel Macron. Donc, le discours vis-à-vis de ce chef d'État a complètement changé. Après, c'est vrai que le choix du journal, on se pose des questions, mais qu'est-ce que ça n'aurait apporté une fois qu'on décode les messages, les attentes du régime. Aujourd'hui, les attentes du régime en Algérie, c'est d'avoir cette droite ou cette extrême droite soit complètement écartée du pouvoir en France, parce que je pense qu'il lie l'avenir des relations entre l'Algérie et la France. Elles sont liées au sort de ces élections de 2027. C'est ce qui va déterminer, comme l'a dit un de vos invités, je ne sais pas si c'est Djemeldine Ben Chenouf ou c'est Ben Gissoum, qui a dit que normalement ça aurait pu être à la rupture, c'est Djemeldine Ben Chenouf. Donc je pense qu'il se donne encore le temps. L'Algérie, à travers même quand on voit de l'autre côté, ils arrondissent un petit peu les angles. Et ils ne veulent pas aller vers le pourrissement, vers la rupture, ça c'est clair, pour d'autres raisons peut-être, autres que la diplomatique ou autres, qui sont liées aux intérêts peut-être des dirigeants algériens qui sont présents sur le sol français ou sur le sol européen. Mais en tout cas, le message, c'est que nos relations auront encore une chance de s'améliorer si l'extrême droite n'accède pas au pouvoir, et si c'est la droite, soit elle change de position vis-à-vis du Sahara occidental, parce que on voit que ou soit l'extrême droite n'accède pas au pouvoir. Donc on voit que sur cette question du Sahara, le souhait de l'Algérie, et peut-être même c'est une condition pour le retour aux relations normales, c'est carrément le retour de la position française à s'aligner sur la position de l'ONU. Merci Azdine Toumé. Djemeldine Ben Chenouf a une question, ou à la question directe de l'opinion par rapport donc à est-ce que l'Algérie, de savoir si l'Algérie était prête à normaliser ses relations avec Israël. Abdelmajid Tebboune a répondu directement. Il a dit, bien sûr, le jour même où il y aura un État palestinien. Mais pour les Algériens, c'est la première fois qu'un président algérien prononce le terme Israël, au lieu de dire l'entité sioniste, au lieu de dire l'occupant israélien. Là, on parle... c'est un changement, en tout cas, Djemeldine Ben Chenouf. Quelle lecture, justement, peut-on le faire à ce genre de déclaration? Oui, c'est un changement, j'allais dire, outrancier, scandaleux pour la doctrine même du régime algérien, qui a opté depuis toujours, depuis l'indépendance, dans ce déni de ce qu'il appelait, lui, l'entité sioniste. Et tout le monde sait que officiellement, jamais entre eux ou avec leurs homologues européens, bien sûr, ils disent Israël, ils se sont même assis avec des représentants de l'armée israélienne et des représentants du Mossad. Et tout le monde sait qu'il y a eu une collaboration entre le Mossad et le DRS pendant les années rouges de 90, mais officiellement non. La doctrine diplomatique algérienne, pour ce qui concerne la Palestine, c'est toujours de dire l'entité sioniste. Et là, non seulement il a dit
nous n'avons, mes prédécesseurs et moi, et il cite Chadli Ben Jdid et Chadli Ben Jdid ou Zarwal, je crois, et Bouteflika, mes prédécesseurs, donc c'est Zarwal et Bouteflika, ont expliqué, a-t-il utilisé ce verbe, ont expliqué qu'ils n'avaient aucun problème avec Israël. Point. Il ne dit pas plus. Puis il dit, à la question du journaliste s'il normaliserait, s'il était prêt à normaliser ses relations avec Israël, il dit le jour même, sa réponse, il dit le jour même, à la seule condition qu'il y ait reconnaissance d'un État palestinien. Mais il ne continue pas dans la même doctrine diplomatique habituelle du régime algérien pour ce qui est de la question palestinienne, dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem pour capitale de l'État palestinien. Ça, il ne l'a pas dit. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un oubli. De la même manière que quand le journaliste lui pose une question sur l'objectif, cet objectif absolument incroyable, hallucinant de M. Trump, de bannir, de déporter les populations palestiniennes hors de Gaza et de les distribuer un peu à gauche, à droite, en leur faisant miroiter une vie meilleure. Qu'est-ce qu'il dit, M. Tebboune? Alors que le monde entier a entendu Trump parler clairement. Non, je vais déplacer les populations pour tout reconstruire à Gaza, désamorcer les bombes et faire de la Gaza la Riviera du Moyen-Orient, et où pourront cohabiter les Américains. D'abord, ce sera une propriété américaine, a-t-il dit. Il a utilisé ces termes. Hein. Et où pourront cohabiter des Israéliens, des Européens, des Américains et des Palestiniens, comme ça. Ça veut dire qu'il a été clair. Et M. Tebboune, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 non. Il se jette à corps perdu dans la défense de M. Trump. Il dit non, 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 il n'a pas pensé ça. Jamais de la vie, il n'aurait pensé aux Palestiniens. Il voulait dire, sauf qu'il avait peur de prononcer le terme, il voulait dire non, non, il va bannir les terroristes du Hamas. Bien, il ne peut pas le dire là, c'est parce qu'il est dans une politique des petits pas. Il est en train de préparer, lui, le régime qui est autour de lui, qui lui fait subir des pressions énormes, hein, nous pouvons en parler tout à l'heure, pour aller vers la normalisation avec Israël, qui est déjà dans la région et qui s'est rangé du côté du Maroc et donc qui a complètement bouleversé les donnes parce que le régime algérien, en fait, l'idée est venue pendant le Hirak, voulait d'une guerre éclair avec le Maroc, pas trop longtemps, 1 semaine ou 10 jours, et pas en profondeur dans le Maroc, juste dans les frontières côté marocain, pour donner une tannée, croient-ils, eux, hein, à l'armée marocaine. Et le roi du Maroc qui voulait vraiment normaliser avec Israël depuis des décennies. Parce que la population juive marocaine est la communauté la plus importante en Israël. Et puis, il voulait normaliser aussi pour bénéficier de la protection de la meilleure armée du monde, relativement comparée à sa taille. Et donc, il ne pouvait pas le faire parce que les Marocains n'auraient pas accepté. Et qui a aidé le royaume à normaliser? C'est le régime algérien. Avec ses gros sabots, il a donné l'occasion au roi du Maroc, au Makhzen d'une façon générale, de dire « Vous voyez, Cheikh Abdelaziz, vous voyez, ils n'arrêtent pas de nous menacer, de faire des opérations militaires à nos frontières, de regarder leurs journaux, regarder leurs télé, et ils n'arrêtent pas d'aller dans l'escalade de l'armement à un point où l'armée algérienne est devenue la 3e armée d'Afrique en termes d'armement. Hein. Je ne dis pas d'autres capacités, en termes d'armement, d'équipement et de matériel militaire. Et ils sont en train de nous obliger, au lieu de consacrer de l'argent au développement du Maroc, ils nous obligent à les suivre dans l'escalade. Et c'est à cause d'eux que nous n'avons pas pu faire ceci, faire cela. Et c'est un discours très prégnant au Maroc. Au point où les Marocains ont accepté la normalisation avec Israël comme une sorte de légitime défense contre le grand frère de l'Est qui menace de les envahir et de leur faire une guerre très inégale, pense-t-il.
Mais finalement, le régime algérien a tout faux. Parce que même en cas de normalisation, Israël ne va pas être neutre. Israël va rester du côté du Maroc. Ça veut dire que c'est un coup pour rien. Non seulement ils sont en train de trahir leur propre doctrine, non seulement tous ces discours fleuves qu'ils nous faisaient, où les frontières, où nous allons construire, où nous allons tout le monde à Israël, au point où les Égyptiens leur ont répondu, mais on ne vous retient pas. Vous êtes dans la Méditerranée, vous pouvez aller à Gaza tout seul. Pourquoi on vous ouvre les frontières égyptiennes? Ils leur ont répondu comme ça, officiellement. Ils leur ont dit oui, d'accord. Vous voulez qu'on vous ouvre les frontières? Prenez vos bateaux, prenez vos avions, passez par la Méditerranée. Pourquoi vous voulez passer par l'Égypte? Merci, Djebel. Merci, Djebel. Djebel Gissoum, sur cette question, toujours par rapport à Israël, par rapport à la normalisation de l'Algérie avec Israël, cette question, ou cette réponse plutôt de Tebboune, a été beaucoup commentée même dans les réseaux sociaux arabes. Beaucoup ont essayé d'interroger Abdelmajid Tebboune sur le sens même de l'État palestinien dont il parlait. Est-ce que c'est la Palestine de Mahmoud Abbas? Est-ce que c'est la Palestine de Gaza et de Rafah? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de questions par rapport à tout ça. Quelle lecture, justement, faites-vous, Djebel Gissoum, à ces réponses de Tebboune? Il y a beaucoup de questions et puis il va y avoir aussi beaucoup de réponses. Mais j'ose espérer que vous allez me laisser ne serait-ce que 5 minutes sans me couper, parce que je pense que je suis en retrait au niveau du temps. Tout d'abord, lorsque vous évoquez le choix de l'opinion, M. Toumi a dit mais pourquoi est-ce que les autorités françaises ne choisissent pas des médias algériens lorsqu'ils veulent s'adresser au peuple algérien? J'ose rappeler que lorsque le candidat Macron a voulu s'adresser le plus directement à la population algérienne pour les élections, 17 février 2017, c'est pas qu'il s'est adressé à un média algérien, il l'a fait d'Alger et dans la chaîne de télévision Esh-Shourouk. Donc, il a bien fait ce choix que de s'adresser à un média algérien. Pourquoi voir du côté du président Tebboune et d'avoir un point de vue extravagant sur le fait qu'il s'adresse à un média français? Le président Trump s'adresse à Fox News. Le président français s'adresse principalement au journal du dimanche et au Figaro. Mais par contre, quand le président Tebboune s'adresse à l'opinion, c'est toute une histoire. C'est ce qui me paraît assez incroyable. Ensuite, le point le plus important de votre question réside sur la question de la normalisation. Vous êtes en train de parler de normalisation et de changement de doctrine. Je me permets quand même, pour celles et ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, et je vais rappeler la doctrine algérienne qui n'a pas changé dans les propos du président Tebboune. C'est aussi valable pour la question palestinienne que la question du Sahara occidental, le Sahara al-Gharbia. Que dit l'Algérie à ce sujet? Ne serait-ce que le Sahara al-Gharbia. Elle dit, mais si le peuple sahraoui, ça lui convient d'être sous la souveraineté marocaine, nous n'avons pas de problème avec le Maroc. Tant que le peuple sahraoui aura fait son choix. Sur la question de la Palestine, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de changement de doctrine? Là, c'est la même chose. Si le peuple palestinien choisissait d'être sous la souveraineté israélienne, c'est son choix, on le respecte. Nous n'avons pas de problème avec les Israéliens en tant que tels. C'est une réalité. Nous sommes à 5000 km. Ensuite, vous parlez sur la question toujours de la souveraineté palestinienne, qu'il y a eu donc ce changement de doctrine. Vous trouvez en fait tous les travers possibles et imaginables en parlant même de normalisation. Il n'a jamais été question de normalisation. Si le jour où effectivement les Palestiniens auront leur État avec comme capitale Jérusalem, c'est un discours qui existe depuis 1948 et vous trouvez un changement aujourd'hui. Maintenant, je voudrais terminer sur une autre chose. Sur le propos qui a été tenu, qui dit en l'occurrence, excusez-moi, qui dit en l'occurrence que c'est l'Algérie qui a poussé le Maroc à aller vers Israël. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En 1963, lors de la guerre des Sabres, lorsque nous avons été envahis par le Maroc, là, ça venait de nous aussi? Non, cette position
de conflit avec le Maroc existe depuis l'émir Abdelkader. Mais moi qui suis né en France, est-ce que je dois vous le rappeler, qui est né en Algérie? Est-ce que la question de 76, lorsque 102 Algériens ont été tués, des militaires qui étaient là pour une opération militaire, est-ce que c'est l'Algérie qui a été sur le devant de la scène? Non. Je demande une honnêteté intellectuelle. Moi, je suis capable de critiquer le président Tebboune autant qu'il le fera, et je le ferai aujourd'hui. Mais il faut être juste dans ses propos et ne pas les déformer. Dernière chose, et j'en terminerai là. Lorsqu'il est dit par M. Djamel-Din Benchelouf que les services algériens auraient été bien informés du fait que la France allait changer de position sur le Sahara occidental, dans les mêmes propos, il dit que le président Macron lui a dit qu'il allait changer de position. Donc ça n'a rien à voir avec les services algériens. Le président Macron lui a dit, et le président Tebboune lui a dit, vous allez perdre l'Algérie. Maintenant, dernier point, et je m'en tiendrai là, sur la question de perdre, parce que Djamel-Din Benchelouf a dit, pourquoi, en gros, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche et faire une rupture diplomatique? Il n'est pas question d'une rupture diplomatique. Elle va nous perdre sur la question de l'influence, elle va nous perdre sur la question de l'économie, ça c'est certain. Mais il n'est pas question de rupture diplomatique. Donc j'aimerais quand même, on peut critiquer l'État algérien. Le président Tebboune, je ne le soutiens pas et tout le monde sait pourquoi. Et je vais dire des choses aujourd'hui à l'encontre du président Tebboune, sans aucun problème. Mais vous devez dire la vérité. C'est un prénom de Dieu et on n'appelle pas autre chose que la vérité. L'haq ou al-haq. Merci Jamal. Asdine Toumi, toujours dans cette interview, en réponse ou dans sa réponse à une question sur la présence chinoise en Algérie, Tebboune a déclaré que nous sommes une force stabilisatrice en Afrique. Alors lorsque certains politiques français disent que l'Algérie est isolée, cela nous fait bien rire. Asdine Toumi. Une force stabilisatrice à quel niveau? On peut regarder un petit peu en arrière. Quel était le rôle de l'Algérie pendant des décennies en Afrique et notamment dans le Sahel? Moi, je pense, je suis pas un économiste, mais certainement c'est pas au niveau économique, mais au niveau sécuritaire. Pendant des années, l'Algérie a fait valoir sa maîtrise de ce territoire du Sahel où tout groupe, tout genre de groupuscules armés, etc. se côtoyaient. Donc, elle s'est rendue indispensable et c'était sa carte qu'elle a fait valoir par rapport aux Européens, aux Américains et autres. Il y a d'autres impératifs qui se sont manifestés dans cette région, notamment du Sahel. Certains pays africains où il y a un souffle de changement via des putsch ou des processus autres que ça, démocratiques ou autres. Mais en tout cas, cette région a manifesté une priorité de développement. Ça nécessite des plans de développement, des partenariats, des financements. Notre pays n'est pas en bonne position, on n'a pas une bonne santé financière, ne serait-ce que pour déployer des plans de développement dans ces régions-là, que ce soit au Mali ou ailleurs. Donc, on a vu d'autres capitaux arriver, ceux des Émirats à travers le Maroc, et sur le plan sécuritaire, c'est d'autres groupes, même si ce n'est plus la priorité, mais c'est Wagner, c'est les Turcs, c'est d'autres nations. Donc, l'Algérie aujourd'hui, quand elle fait le constat amer, elle essaye quand même de remettre en jeu ces cartes, notamment celles sécuritaires, pour faire rappeler au monde entier, notamment aux Occidentaux, que le terrorisme est toujours là. La preuve, il y a eu le kidnapping du touriste espagnol il n'y a pas longtemps. Donc, qu'il y a toujours ces risques, etc., que l'Algérie est toujours indispensable comme avant. Et est-ce que ça va marcher ou pas? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des changements, comme tout ailleurs au monde. Il y a une volonté des Africains de se libérer de leur dépendance aux anciens colonisateurs, aux anciennes forces coloniales, avoir se voler de leurs propres ailes avec les moyens du bord. L'Algérie, on voit que même dans les dernières déclarations,
Oui, ils veulent faire croire que voilà, il y a comment dirais-je, ce toit sous lequel les Africains peuvent tous se mettre ensemble contre les forces coloniales, contre trouver leur souveraineté, etc. Même sur ça, on a vu par exemple dans des pays où quand la France a été appelée à quitter ces pays-là, on a vu d'autres drapeaux surgir, celui de la Russie notamment. Donc même sur cette question, Azdin Toumi, désolé Azdin Toumi, j'ai un petit problème de son, donc vous m'entendez pas très bien, c'est pour ça. Azdin Toumi, justement, dans l'éditorial de Djish de cette semaine, ils vont exactement dans ce sens. Justement, l'Afrique, la profondeur de l'Afrique, l'Algérie est animée d'une volonté sans faille pour tenir ses engagements envers l'Afrique, comme elle demeure profondément attachée à sa profondeur africaine en tant que choix stratégique, et ce, à travers la coopération fructueuse et étroite avec les pays africains pour répondre aux priorités de notre continent en matière de paix, de sécurité et de développement. La revue El Djish, Azdin Toumi, parle même de Tebboune, qui est désormais porte-parole de l'Afrique. oui, est-ce qu'on a les moyens d'aider l'Afrique à se développer? Est-ce qu'on a des moyens financiers? Déjà, nous, notre économie, elle dépend presque entièrement des hydrocarbures. On n'a pas des exportations hydrocarbures, on n'a pas une industrie exportatrice en dehors des hydrocarbures. Donc, tout notre devenir financier est totalement dépendant des prix des énergies. Donc, pour le moment, à part fournir de l'énergie et encore à certains niveaux, on ne peut pas déployer des plans avec des financements colossaux que nécessite le développement de ces pays-là qui sont très loin sur le plan économique. Avant les dirigeants africains, tous ces dictateurs, il suffisait que les Occidentaux, d'autres pays, les soutenaient financièrement, des avantages pour leur famille, des passeports diplomatiques pour les membres de leur famille, etc. Et toute le hachia, et ça suffisait à garder les régimes. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, notamment ces putschistes. Merci. Avec nous, Azdin. J'ai un petit problème de son, Smaoulia. Jamaldine Belchnouf, écoutons un peu cette petite vidéo de l'UNTV et je reviens. Dans son éditorial intitulé Profondeur africaine de l'Algérie, choix stratégique, l'Algérie s'en inspire, ajoute l'édito, dans ses rapports avec ses partenaires au niveau régional et international. Elle qui est devenue un acteur clé, une force stabilisatrice et unificatrice en Afrique. Une responsabilité qui l'oblige à œuvrer sans relâche afin de permettre aux pays africains d'asseoir leur pleine souveraineté sur leur territoire et leurs richesses. Dans ce même contexte, l'article rappelle que le Conseil de sécurité avait salué le mois dernier le rôle de l'Algérie en tant que leader africain en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. L'édito rappelle également que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est le porte-parole de l'Afrique s'agissant de la lutte contre le terrorisme, une lourde responsabilité que l'Algérie entend assumer pleinement avec toute l'abnégation et la détermination nécessaires, s'engageant à respecter tous ses engagements envers l'Afrique. L'édito revient également sur l'attachement de l'Algérie à sa profondeur africaine, un choix stratégique à travers la coopération fructueuse et étroite avec les pays africains pour répondre aux priorités du continent. Jamaldine Belchnouf, alors, Tebboune, porte-parole de l'Afrique. Celui qui monopolise la parole a toujours raison. Or, le régime en Algérie, il est le seul à parler. Il n'y a personne qui parle. Toute la presse, sans aucune exception, toute la presse, télévisée, radio, fusée, écrite, les relais sociaux, les associations de masse, les grandes organisations, qui m'a les anciens moujahidines, les fils de Chouhada, les fils de moujahidines, la femme algérienne, le Croissant Rouge, tout le monde
mange dans la main du régime et dit ce qu'on lui dit de faire. La justice, pareil. Aujourd'hui, ce régime qui se félicite, regardez cette posture ô combien schizophrénique. Le régime qui met des gens en prison juste parce qu'ils ont émis un hashtag, parce qu'ils ont dit Mani Sharari, je ne suis pas satisfait. Ils sont en prison. Les gens qui ont écrit des tweets, des X, comme on dit, ils sont en prison. Les gens qui ont posté une publication sur Facebook, ils sont en prison. Moi, il y a des amis qui m'écrivent en messagerie privée, ils me disent pardon, j'ai beaucoup aimé telle intervention, mais je ne peux pas me permettre de la faire parce que je risque gros. D'autres, maintenant, ils interviennent sous pseudonyme, tellement c'est la peur sur le pays. Alors, ce régime donc, qui se permet de telles outrances. Mais rappelez-moi la question, Annie, je me suis un peu égaré aussi. Par rapport justement à la revue Le Juge qui revient à chaque fois pour nous parler de la politique, de la stratégie, de la diplomatie. Et là, on parle de Tebboune qui serait le porte-parole de l'Afrique. Mais comment l'Algérie de Tebboune, qui n'est pas du tout celle de Bouteflika, avec tout ce qu'on peut lui reprocher et ce que nous lui avons reproché du temps de sa puissance et du temps de la puissance de Saïd. C'est du temps de Bouteflika, l'Algérie était un pays respectable et respecté. Les pays du Sahel, pour tous les pays du Sahel, l'Algérie, c'était le grand frère. Alors, bon, ils savaient que pendant pas mal de temps, le DRS avait complètement contrôlé le Sahel, notamment en créant l'AQMI, avec l'aide de la CIA, faut-il le rappeler. Et donc, Zawahiri a béni l'AQMI du Maghreb, le Maghreb islamique, croyant que c'était réellement un mouvement, alors quand il a découvert que c'était le DRS qu'il avait créé avec la CIA, j'imagine qu'il a dû tomber de haut. Mais pourquoi Tebboune et l'Algérie de Tebboune, l'Algérie nouvelle, serait-elle leader en Afrique, ou Tebboune porte-parole de leur qui a décidé ça? Qui lui a demandé d'assumer ce rôle? Un pays dont 60 à 70% de l'économie est une économie informelle, qui ne paye pas d'impôts, qui ne met pas son argent dans les banques. Un pays dont les banques de change, les bureaux de change, se trouvent à Square Port Saïd et dans chaque ville qui a son Square Port Saïd. Où le change se fait sur les capots des voitures, normalement aussi au vu de tout le monde. Des millions de dollars, ou parfois, quand il y a une flambée, des dizaines de millions de dollars s'échangent chaque jour. Des conteneurs par centaines rentrent par la frontière Est, j'en sais quelque chose, puisque j'ai longtemps enquêté sur la question quand j'étais là-bas, et puis je continue d'avoir des informations. Des centaines de conteneurs entrent par les frontières, non pas par la douane, mais par les GGF, gendarmerie, garde frontière, où ils passent une sorte de douane parallèle, pour ne pas payer d'impôts et ne pas déclarer ce qui a été importé. C'est un pays trabendo. C'est un régime de trabendo. Et partout où il y a de l'argent, il y a des barons du régime, notamment des généraux, y compris dans le trafic de la cocaïne, dans le trafic des médicaments, dans le trafic d'Azotla. Je rappelle l'affaire Bzenjabil, pour ne pas aller trop loin. Je rappelle l'affaire de la coque Lioul Tebboune. Il a été inquiété, on m'a disons promis des choses à Kamel Chiri pour qu'il le blanchisse. Il l'a blanchi et le prochain procès, ils vont essayer de voir comment ils vont l'arranger. Déjà qu'ils ont dû l'arranger en prison, il doit manquer de rien puisqu'il a sauvé le fils du président. En quoi ce régime représente-t-il l'Afrique? Dans un continent où des pays sont en train d'émerger d'une façon miraculeuse, admirable. Le Rwanda, qui a connu une tragédie indicible, où la violence a fait fureur et qui aujourd'hui
est devenu un pays africain modèle. L'Éthiopie, qui était réputée pour la famine qui y sévissait, et qui est maintenant un pays modèle connu pour être le pays le plus propre d'Afrique. Et je passe sur le reste, comment on appelle, les Seychelles. Les Seychelles sont en train de crever le plafond économique. Merci. Merci Jamaldine, on avance un petit peu. Jamal Guissoum, revenons un peu par rapport à cette question justement des relations algéro-françaises, de cette crise, la droite, la gauche, les déclarations d'ici, de là-bas, mais surtout les médias algériens, Jamal Guissoum, qui sont très contents, qui font même, c'est la fête en Algérie dans les médias, parce que Retailleau justement a été recadré par la justice française. Par contre, on ne voit pas justement tous les dépassements qui se passent chaque jour, qui sont enregistrés en Algérie chaque jour, justement par rapport ou sur cette question des droits de l'homme et des libertés. D'accord, très bien. Permettez-moi de revenir quelques secondes sur ce qui a été dit. Je partage dans l'ensemble l'analyse raisonnée et raisonnable de Sitomi sur l'influence ou la dite influence de l'Algérie en Afrique. J'aimerais dire juste que, à savoir si l'ACMI, comme le dit le frère Benchenouf, a été créé par la DRS, j'ai envie de dire qu'en étant musulman, je ne peux pas le faire, donc je ne peux pas le dire. Par contre, ce que je peux dire, et pourtant je ne suis pas né en Algérie, c'est que les services de sécurité algériens ont créé la SCORAT. Et la SCORAT, effectivement, il n'y avait pas une mouche qui bougeait dans le Sahel sans qu'on ne sache ce qui s'y passe. Maintenant, sur la profondeur, c'est le mot qui a été utilisé par Al-Jaish, et vous l'avez aussi soulevé, je me demande comment on peut être influent en Afrique et sur la profondeur de l'Afrique quand on n'a même pas conscience de la présidence qu'en recevant un seul homme, l'imam Dicko, on allait se mettre 3 pays d'importance, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. J'aimerais savoir comment réfléchit la présidence pour faire une telle calamité. Je vais revenir un peu plus tard sur cette question de manière générale. Sur la dernière question, sur les relations franco-algériennes, je ne sais pas de quoi, en tout cas, les médias algériens peuvent se targuer ou en tout cas être heureux, je ne vois pas du tout. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à cela, et de manière plus générale sur les relations franco-algériennes, la très grande difficulté des institutions algériennes, la présidence y compris, le président Tebboune y compris, c'est qu'ils ne connaissent rien à la politique française. J'aimerais juste évoquer une situation, un cas vraiment avéré qui démontre à quel point les institutions algériennes, la présidence algérienne ne sait pas comment gérer, en finalité, n'a pas de connaissance fine de la politique française pour mettre des choses en évidence. Aujourd'hui ou hier, j'ai cru lire qu'un sénateur d'origine algérienne, un sénateur français d'origine algérienne, et en l'occurrence Rachid Temal, venait en Algérie dans le cadre de ses relations conflictuelles avec la France. J'ose espérer que les autorités algériennes ne vont pas le recevoir, parce que s'il y a un parti en France qui est le plus hostile à l'Algérie, c'est bien le Parti socialiste. Et vous savez, le 15 mars 2019, au début du Hirak, vous savez qu'il y a une délégation d'élus de la République française, d'origine algérienne, socialiste, allait être reçue à la présidence française par le président Macron pour parler au nom du peuple algérien. Pourtant, c'est des élus français. Moi, j'ai passé un coup de fil, c'est visible, la vidéo et la communication avec l'Élysée est trouvable sur mon compte Facebook. J'ai appelé l'Élysée pour demander des comptes en disant qu'est-ce que ça veut dire que recevoir des élus de la République française pour parler au nom du peuple algérien comme si nous n'étions pas indépendants depuis 1962. Le lendemain, cette délégation a été annulée et vous savez quand est-ce qu'il devait recevoir cette délégation comme provocation déjà en 2019, le 19 mars 2019. Mais la problématique de l'Algérie, c'est qu'elle a une communauté très importante en France dont elle ne tient nullement compte, qui pourrait lui apporter beaucoup. L'Algérie, le président de la République, les services de la communication du président de la République ne connaissent nullement. Et si ce Rachid Temal du Parti socialiste qui est venu se refaire une virginité en vue des élections municipales de 2026 était reçu par les institutions algériennes, je le dis, Oqsimu billah,
Oxymobilaire. Moi qui me bats en France pour défendre l'Algérie, s'il est reçu ici, je retournerai ma veste et dans ces cas-là, je ferai comme eux, je m'attaquerai à l'Algérie, puisque eux-mêmes ne sont pas capables de défendre l'Algérie. Les institutions algériennes sont faites d'incapables, qui ne sont même pas capables de connaître les finesses de la politique française pour savoir comment gérer les choses avec elle. Je trouve cela absolument dommage et dommageable. Et c'est pour cela que je dis très souvent, et je le pense fondamentalement, c'est que la plupart des hommes politiques algériens en Algérie relève de mon point de vue plus de la psychiatrie que de la politique. C'est bien dommage pour l'Algérie qui se met à... Merci Jamal Gissoub. Restez avec nous. Azdine Toumi, nous allons regarder ces petites vidéos quand même des médias algériens et je reviens. اليمين المتطرف في فرنسا وحمالة الفتن والأحقاد هذه على الجزائر والجزائريين، وهي تتبجح بوقاحة تاريخية على إحدى القنوات الفرنسية ليس كما يراه أحد أبناء بلدها. بلد بات يضبط ساعته صباح مساء ليتهجم على الجزائر بالمجد، والشواهد هناك وهنا في الجزائر كثر، والتاريخ استياء من واقع اجتماعي أثقلته الوعود المؤجلة. خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع في يومهم الثاني في استجابة واسعة وقوية للإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات المغربية والتنظيمات العمالية. غادي يبان الآثار ديال هذا الإضراب بأنه إضراب ناجحا، وكان خصو يكون وخصو يستمر في حالة ما إلا ما كاينش حوار. صفعة موجعة تلقاها اليمين المتطرف الفرنسي عقب إلغاء المحكمة الإدارية في مولا قرار الترحيل الإجباري للمؤطر الجزائري الملقب بدولاما، قرار ينتصر للإنسانية والحق ويعمق انتكاسات اليمين المتطرف وفشله في فرض. Azdine Toumi, pourquoi l'Algérien n'a pas le droit justement à ce genre de reportage chez lui en Algérie par rapport à la politique, par rapport au gouvernement, par rapport aux décisions prises ou pas? Oui, parce qu'on n'est pas en état de droit. C'est tout simple. On n'a jamais réussi à construire un état de droit où la justice est indépendante, où la démocratie est pleinement consacrée, où il y a la garantie des droits de l'homme et des libertés, etc. Donc, nous sommes dans un régime où la justice est instrumentalisée. Et comme par hasard, on a vu à l'UNTV, journal officiel du média public, faire l'éloge de la justice française. C'est un paradoxe. Où peut-être quelques minutes avant, quelques minutes après, ils montrent un reportage où les Français, où ils mettent en évidence des difficultés en France, sociales, politiques, impasse, crise économique, financière, etc. Mais par rapport à cette influenceur, normalement, la première des choses, c'est que les autorités algériennes devraient se démarquer, ne serait-ce que de ses dires, de ses déclarations, de sa méthode, de son mode d'emploi. Azdine Toumi, s'il vous plaît, Azdine Toumi, nous allons juste écouter justement cet influenceur, le Doualem, et je reviens. الفرج الفيديو ديالنا ضربوتشي اننا ضربوتشي شعب اللي راه في الجزائر حكموا الانسان هذا راه قتله قتله كيولا كوين يبارطاجي لي فيديو تاعو خلاص ما بقاش خاوتنا بقى لسات جديد نورمالمون نتوما يا الشعب الجزائري اللي راكم في الجزائر نورمالمون نتوما تهلاو فيها هذيك بلادنا خاوتنا هذيك بلادنا مليحه لينا ماشي مليحه لينا باللي بوليس عطاو لهم كاع الكلالب واسمو لي بانس اللي يحكموا ما يدوش الحبس ينحوا له كاع تفرتيه هكذا ويعيطوا للسبيطار الا جاكم واحد ما عندوش تفرتيه بالك وداويوه خلوه يتألم Azdine Toumi, voilà, c'est des appels directs justement à la violence et à tabasser Mohamed Tajadid par exemple. Je disais que les autorités, elles défendent un citoyen algérien, entre guillemets, tout court. C'est une bonne chose. Mais elle doit se démarquer de ses dires parce que un Algérien, c'est un Algérien, mais ce type de personne qui insulte, qui s'attaque d'une manière violente
aux opposants, les autorités, elles devraient se démarquer de ces actes. Et si le régime, c'est l'image qu'il veut donner de l'Algérie, c'est l'image, c'est ces personnes-là qui devraient défendre le pays, encore une fois, il apporte la preuve que le Hirak avait raison et que le Hirak, dans son caractère pacifique et civilisé, de poser les revendications, donc il avait entièrement raison. Donc aujourd'hui, que sur le plan juridique, cette personne, bien sûr, qui va passer en justice, il doit répondre de ses actes. Et normalement, si demain, il est expulsé vers l'Algérie, il devrait être jugé en Algérie parce qu'il s'est attaqué violemment et il a insulté des opposants algériens qui vivent sur le sol algérien. Donc il devrait, après avoir répondu de ces déclarations, de ces actes devant la justice française, il devrait répondre aussi de ces attaques devant la justice algérienne. C'est comme ça, c'est au lieu de dire que finalement la justice française elle a donné safa pour le ministère de l'Intérieur, etc. Et normalement, c'est la chose qu'on devrait faire, c'est de le juger dans une justice algérienne et de répondre pourquoi il s'est attaqué. Il doit répondre de ces violences-là, des violences verbales. Donc, ce poids de mesures que nous, même quand il couvre, c'est bien de couvrir ce qui se passe au Maroc en termes de grève, de manifestation, mais il faut laisser les gens aussi dénoncer pourquoi les autorités marocaines ils répriment les manifestations. Il faut laisser les gens manifester en Algérie. Il faut couvrir les grèves des lycéens, des étudiants en médecine, etc. Pourquoi ils ne parlent pas de cet étudiant qui a été mis sous mandat de dépôt? Tous ces jeunes-là, Tajadit, Yahya Smash et autres, chaque jour, il y a des jeunes, des personnes qui sont mises sous mandat de dépôt et d'autres condamnés, d'autres... C'est incroyable. Donc, il faut arrêter avec ça. Et maintenant, avec l'arrivée de Trump, voilà, du jour au lendemain, on s'est retrouvé contraint de faire des concessions. Il fallait, dès le début, construire un État fort basé sur la démocratie, sur l'État de droit, où le front social, où la société va être épanouie, forte. C'est pas en étouffant la société. Pas de syndicats, pas de partis politiques, pas d'activités politiques, pas de débats contradictoires, pas d'opinions, etc. Et on reste sur un débat unidimensionnel, unidirectionnel. Et puis tous ceux qui s'opposent, on les diabolise et on les accuse d'être à la solde de Makhzen, à la solde d'autres pays, etc. Pourquoi? On ne peut pas être nationaliste et opposant? Oui, Asdin. Oui, on ne peut pas être nationaliste et opposant. C'est tout à fait possible. Bien sûr, heureusement. Merci Asdin Toumi. Restez avec nous. Jamaldine Benchenouf. Jamaldine Benchenouf, nous allons revoir cette petite vidéo de cet influenceur et je reviens. الفرج الفيديو ديالنا انا ضربوتي اننا ضربوتي شعب لي راه في الجزائر حكموا الانسان هذا طوه قتله كيولي كوين يبارطاجي لي فيديو تاعو خلاص ما بقاش خاوتنا تبقى لسان جديد نورمالمون نتوما يا الشعب الجزائري اللي راكم في الجزائر نورمالمون نتوما تهلاو فيها هذيك بلادنا خاوتنا هذيك بلادنا مليحه لينا ماشي مليحه لينا باللي بوليسي عطاو لهم كاع الكلالب واسمو لي بانس اللي يحكموا ما يدوش الحبس ينحوا له كاع تفرتيه هكذا ويعيطوا للسبيطاره الا جاكم واحد ما عندوش فرتيه بالك وداويوه خلوه يتألم Jamaldine Benchenouf, d'abord sur ces propos qui sont très graves. Après, et aussi sur les médias algériens, Jamaldine Benchenouf, ils sont en train de célébrer j'ai l'impression. Et chaque jour, est-ce qu'ils sont conscients justement de ces agissements? Est-ce qu'ils sont conscients que le monde est un petit village aujourd'hui, que Macron peut regarder leur reportage, que Trump peut regarder les reportages de l'UNTV, les réseaux sociaux, le monde entier aujourd'hui regarde tout et n'importe où. Est-ce qu'ils sont conscients justement de ces dangers?
Il faut comprendre, aussi, il faut que nous comprenions tous, que nous essayons du moins de comprendre que ce régime a lui-même prouvé à maintes reprises et depuis des décennies qu'il est profondément infecté. C'est un régime prédateur, totalitaire, despotique, qui a torturé, qui a exécuté, qui a manipulé le terrorisme pour en faire un terrorisme pédagogique, hein, pour reprendre leur propre terme, Ismaël Ammari. Que ce régime a fini par infecter, par gangréner tout le corps social. Les gens ne savent plus penser et réfléchir normalement. Vous écoutez Saïd Hada, c'est un appel au meurtre. De qui? D'un poète qui revendique la démocratie pour son pays. D'un poète qui appelle au pacifisme, qui avertit les gens, il leur dit « Attention, si vous tombez dans le piège de la violence, c'est le régime qui va l'emporter parce qu'il maîtrise parfaitement la violence et la manipulation de la violence. » Voilà son crime. Déjà dit, le poète, en plus d'appeler au meurtre, je vois avec le langage, et qu'est-ce qu'il dit? Parlant de la police française, si j'ai bien compris, que la police française arrache les ongles des gens et ils appellent les hôpitaux à ne pas soigner les gens qui viennent avec des ongles arrachés. Mais c'est complètement dingue. Vous imaginez que ça puisse se passer en France? Et quand il est expulsé, d'abord c'est une expulsion administrative, la justice a décidé qu'elle n'a pas respecté certaines procédures, elle l'a annulée, elle lui a même accordé une indemnité, ça prouve que la justice française est indépendante. Des ministres de l'Intérieur, là, et rien ne dit qu'elle ne va pas l'expulser elle-même lorsque le procès se tiendra. Parce que ce qu'il a dit, ce monsieur, c'est grave. Mais ce que les gens font mine d'ignorer, nous qui étions à la place de la République, le Hirak, nous avons tous vu que c'était le consulat et l'ambassade, et donc le BS, le bureau de sécurité de l'ambassade et les BS des consulats, là où il y a la sécurité militaire, pour l'appeler par son vrai nom, qui envoyaient des Baltagia casser le Hirak. يخبطوهم ويعطيهم الزطله ويعطيهم الكاشيات surtout الكاشيات parce qu'ils sont spécialistes comme ils faisaient dans les années 90 Madame Courage la bleue يعطيهم الكاشيات ويعطيهم الدراهم ويرفوهم ويخبطوهم ويطلقوهم contre la place de la République. Pareil pour Marseille, pareil au Canada. Donc et d'ailleurs nous avons tous vu cette vidéo d'un rassemblement des Baltagia, les influenceurs. Quelqu'un, il a pris l'initiative de filmer. D'ailleurs, on les voyait tous baisser la tête, la plupart. C'est des nationalistes contre la Harka. Et nous avons tous vu que la réunion avait lieu au consulat de Paris. Nanterre, là, je ne sais pas où. Ou la Bobigny, ou là, je ne sais pas. Mais tout le monde sait que ces Baltagia du Nidam à Alger, et ils sont de différents niveaux. Les Baltagia, les casseurs, ils يضربوا ويديروا المشاكل كيما هذا اللي شفناه هذا العبد هذا. Il y avait aucun d'un autre niveau qui font des vidéos, qui entrent dans la danse, dans les réseaux sociaux pour salir la réputation, calomnier tous les opposants, les traiter de Harka, de Khazniya, de sionistes. Et donc, rien que de bien normal venant d'un tel système. Et rien que de bien normal qu'un tel système qui lui-même instrumentalise la justice, qu'il utilise avec elle la sommation téléphonique pour demander هذا condamné au 7 سنين وهذا ب 5 سنين وهذا ب 3 سنين وهذا طلقوه هذا تاع لا كوكايين اخي وشهد الاخر ولد شهد كمال شيخي هتلقوها اخويا او قال لنا مام لو فيلمي كاميرا باسكو كمال شيخي كان يفيلمي الناس الكل اللي يجيو عنده فيلماه باللي دخل بلا باكي خرج باكي تحت يده قال نقرا عليها. La justice
Elle a obéi à l'injonction, à la sommation. Eh ben, ce régime qui lui-même a enfermé, incarcéré la justice, et en échange, il permet à tous les magistrats de se livrer à la corruption la plus crasse. Presque tous les magistrats en Algérie sont corrompus. J'étais là-bas, j'ai vécu là-bas, j'ai vu comment ça a changé. La justice sur les années 60, comment elle était. كنا احنا في باتنا كي نتلاقاو سبيعه ولا نتلاقاو جويني اذا حيين ربي يذكرهم على خير واذا توفاو ربي يرحمهم ont changé de trottoir tellement on les respectait. Ils vivent. بكري اللي يبني فيلا alors que هو شهر ما كانش ça n'existait pas. اليوم les juges ils sont connus pour être corrompus jusqu'à la moelle de l'os. Je n'insulte pas tous les magistrats. D'ailleurs, je rappelle qu'un club des magistrats est né pour dénoncer ces pratiques et qu'il a été cassé par les magistrats eux-mêmes. De la même manière qu'il y a une poignée d'avocats, et je dis bien une poignée d'avocats, honnêtes, courageux, qui se sont sacrifiés, qui se sont exposés, dont certains sont rentrés en prison, dont l'un, a été assassiné. Je n'en démords pas, il a été assassiné. Et ben, les avocats, le gros corps des avocats, qui sont, tenez-vous bien, quelque chose comme 40 000, et ben, ils ont tout fait pour briser ces avocats courageux qui se battent comme Maître Bourayo, mort récemment, comme le Nabil Asmaïn, Aïssa Rahmoun, Ahmine, Salah Dabouz et bien d'autres, qu'ils me pardonnent de ne pas les citer comme ça parce qu'il y a un peu la pression. Mais عجب يعني هذا la justice هذا النظام هذا الخبيث هذا النظام المرتشي الراشي والمرتشي il se permet de féliciter la justice française parce qu'elle est indépendante du politique. Mais c'est de la folie furieuse. La séparation des pouvoirs en France est consacrée et discutée. Jamal, désolé Jamal, je dois donner la parole à nos invités aussi. Jamal Gsoum, sur cette question, l'indépendance de la justice, les libertés, la démocratie, les médias algériens qui célèbrent le fait que Doualem ne soit pas expulsé, mais en même temps on ferme les yeux sur tout ce qui se passe en Algérie. Des dépassements incroyables aujourd'hui en Algérie. Ce que dit Djamel Benchelouf sur les magistrats, c'est une réalité. Elle est malheureuse, mais c'est une réalité. Et tant que nous n'aurons pas une justice digne des héros de la Révolution qui nous ont permis aujourd'hui d'être indépendants, nous n'aurons jamais un pays qui fera la fierté de tout le peuple algérien. C'est une réalité qu'il faut rappeler. Djamel Benchelouf a dit pas tous les magistrats, mais une partie. L'arabe, c'est une vérité. Maintenant, sur ce que disait Azdin Toumi, pourquoi est-ce que les autorités algériennes ne se démarquent pas de Doualem? Mais Doualem n'est pas ministre de l'Intérieur, que je sache. En matière politique, on se démarque d'une personne qui fait partie d'une corporation connue ou reconnue et appuyée par les autorités algériennes. Doualem, c'est quelqu'un qui peut-être ne sait pas lire, qui n'a pas de cerveau, parce que pour dire de telles âneries, les autorités algériennes qui se démarqueraient de Doualem se rabaisseraient à son niveau en sciences politiques, ça ne veut rien dire. Donc de ce point de vue, non, sinon l'État algérien va se démarquer de tout le monde, de tous les gens, tous les illettrés, qui se font passer pour des patriotes, comme l'a dit Djamel Benchelouf, et ça c'est vrai, il y en a beaucoup. Hein. Donc de ce point de vue, non. Maintenant, moi ce que j'aimerais dire sur la question de la justice, d'abord l'État algérien
n'a pas dit clairement que la justice française a été indépendante sur le cas de Doualem. Moi, je le dis parce que je ne fais pas partie de l'État algérien, donc j'ai le droit de dire que oui, la justice française est totalement indépendante. Maintenant, de manière plus générale, les relations entre la France et l'Algérie ne s'en iront pas au meilleur. Ça, c'est ce qui me paraît être une évidence. Je veux dire qu'il y a des préalables absolument nécessaires, des préalables historiques. Et tant que ce ne sera pas fait, ça n'ira pas. Vous savez, Jordan Bardella, moi je l'ai connu, il avait à peine 18-19 ans. J'ai été le premier invité, le premier média à inviter Jordan sur mon plateau. Il était responsable d'une section du 93, donc je l'avais invité. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de maintenir des relations avec lui dans l'intérêt de l'Algérie. Sinon, je serais dans une posture de rejet, ce qui serait peut-être légitime, mais j'estime que dans la situation dans laquelle nous sommes, nous cherchons et nous devons chercher à l'apaisement dans le respect de la souveraineté des États. L'Algérie est un pays indépendant et je pense que beaucoup d'hommes politiques ne le savent toujours pas et il faudra sans cesse le rappeler. Traiter d'égal à égal me paraît le plus important. Et je terminerai parce que je pense que ce sera ma dernière intervention du jour, sauf si Hassan me dit le contraire. J'ai envie de simplement dire, et là peut-être que je vais encore en embêter chacun, mais les filles قلبي في فمي تحيا الجزائر دولة عسكرية وماشي مدنية. Merci Jamel Gssoum. Merci pour la participation, hein, pas pour cette phrase. Hein. Mais après, chacun est libre justement de ce qu'il croit. Azdine Toumi, on va finir cette émission avec vous, Azdine Toumi, justement, par rapport donc aux libertés, par rapport à la justice, par rapport surtout à l'indépendance de la justice et aux séparations des pouvoirs en Algérie. On a l'UNTV qui célèbre ça, qui fête ça, mais en France, pas en Algérie, malheureusement. Oui, effectivement, on est loin du modèle démocratique que nos frères aînés ont souhaité, même les chouhada, même le Moudjahidine, depuis des générations et des générations, chacun à sa manière, se sont battus en sortant dans la rue, en demandant des changements pour que, enfin, cette nouvelle Algérie voit le jour, une Algérie où les libertés seront respectées, ne serait-ce que sur la question des libertés. Aujourd'hui, il y a un recul important. Et ce dossier-là, on ne peut plus le cacher. Les autorités, ils essayent de condamner des gens avec des lois qu'ils essayent je ne sais pas comment les interpréter comme ils veulent, parce que le législateur en Algérie, quand il fait une loi, il laisse toujours des zones où l'administration, ou le juge justement, où les autorités puissent avoir la possibilité de mettre dedans tout ce qu'ils veulent. Donc ce 87 bis, tant que cet article existe toujours dans le code pénal algérien, les libertés resteront toujours en danger. Je reviens à ce qu'a dit Gssoum. Quand j'ai dit il faut se démarquer, en tout cas, s'il a tenu ses propos envers les responsables algériens, il va avoir d'Arwa un mandat d'arrêt international. Ça c'est clair. Parce que en Algérie, ils sont en train de mettre en prison des jeunes au fin fond du pays, dans des petits villages. Il fait un post Facebook qui ne fait même pas, ce n'est même pas des centaines ou de milliers de partages ou de vues. Mais voilà, il y a cette chasse à l'homme, une espèce de surveillance étroite des réseaux sociaux où ils sont en train de surveiller tout le monde. Et on peut se retrouver en prison pour un post où on exprime nos simples idées. Donc, quant au modèle qu'on veut dans notre pays, on veut un État ou des institutions militaires et sécuritaires fortes et des institutions civiles fortes. La politique, c'est aux politiciens
Et il faut avoir une présidence de la République forte, légitime, basée sur la légitimité populaire, des assemblées, des organes législatifs aussi légitimes avec de la légitimité populaire, parce que ce n'est même pas le nombre d'élections ou le nombre de partis politiques ou le nombre de journaux qui détermine le degré de liberté ou le multipartisme. Même si tu as 1000 partis politiques, du moment que il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas de débat d'idées, ils s'alignent tous sur le programme du régime, donc il n'y a pas de multipartisme. Ce n'est pas le nombre de partis, c'est valable pour le nombre de journaux et de télévision, du moment que sur tous les plateaux, toute la ligne éditoriale de tous les journaux, c'est la même ligne, donc il n'y a pas de liberté d'expression. Donc voilà, on espère enfin que ces changements qui sont en train de s'opérer autour de nous, que ces dangers qui sont en train de nous guetter puissent alerter ce régime et donner la chance à notre pays de ne pas s'aventurer encore plus loin, parce qu'on a vu que même ces cartes de l'instrumentalisation de la question palestinienne, d'autres questions, c'est des cartes qui aujourd'hui on ne peut plus les utiliser sans une prise de risque énorme, où on risque de l'affrontement avec les États-Unis ou avec d'autres puissances. Donc les Arabes se sont rendus à l'évidence. D'ailleurs, c'est le défi qu'ils sont en train d'affronter aujourd'hui, c'est qu'ils seront contraints d'aller vers la normalisation malgré eux. Parce que, malgré que cette carte leur a servi pendant des années à manipuler. Merci à Sdi Toumi, à Teksaha, merci à Jamal Din Ben Chenouf, merci à Jamal Gassou, merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. Salam alaikum.